En conséquence, la Chambre d'appel rejette intégralement le quatrième moyen d'appel invoqué par Milan Martić. Dans son cinquième moyen d'appel, Milan Martić allègue que la Chambre de première instance a commis des erreurs de fait dans ses conclusions relatives aux conditions générales d'application des articles 3 et 5 du statut, à l'existence de l'entreprise criminelle commune, à sa participation à cette même entreprise et aux crimes commis pour réaliser l'objectif criminel commun de l'entreprise. En outre, Milan Martić, se fondant sur divers moyens d'appel, soutient également que la Chambre de première instance s'est fourvoyée, en ce qu'elle n'a pas, comme il convenait qu'elle le fasse, établi de lien entre lui-même et les principaux auteurs des crimes. En contestant les conclusions de la Chambre de première instance selon laquelle les conditions générales d'application des articles 3 et 5 du statut étaient réunies, Milan Martić soutient que cette dernière s'est fourvoyée lorsqu'elle a conclu qu'un état de conflit armé existait dans les territoires concernés de la Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine au cours de la période couverte par l'acte d'accusation, et que les crimes qui font l'objet de cet acte ont été commis dans le contexte de ce conflit armé. En outre, Milan Martić conteste la conclusion selon laquelle une attaque systématique et généralisée était en cours contre la population civile croate et non serbe dans ces territoires pendant la même période. La Chambre d'appel conclut que Milan Martić se borne à suggérer une interprétation des faits différente de celle de la Chambre de première instance et ne démontre pas que celle-ci ait tiré des conclusions erronées. En conséquence, la Chambre d'appel rejette cette branche du moyen d'appel invoqué. S'agissant des conclusions de la Chambre de première instance que Milan Martić conteste en ce qui concerne les affrontements qui ont eu lieu le 26 août 1991 dans le village de Kijevo et alentour, ainsi que l'ultimatum de Kijevo, la Chambre d'appel conclut que Milan Martić n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu parvenir à cette conclusion au-delà de tout doute raisonnable. Elle rejette donc ces branches du moyen d'appel. Milan Martić soutient que la Chambre de première instance a commis des erreurs en ne tirant pas de conclusion sur les antécédents et les objectifs politiques des dirigeants serbes. Il fait valoir que si la Chambre de première instance avait pris en considération le contexte historique précédent, elle aurait compris que Milan Martić prônait la création d'un État serbe indépendant, ou du moins que les Serbes jouissent d'une autonomie substantielle au sein de la Croatie en réaction aux visées des autorités croates. Dans la mesure où, par son argumentation, Milan Martić tente de démontrer que les actes dont il a été reconnu responsable ne devraient pas être considérés comme criminels parce qu'ils constituaient une réaction 3, 4, 12 et 13, dans la mesure où elles se rapportent à ces crimes. J'ajouterai ici que le juge Chambourg joint une opinion individuelle sur la question de l'entreprise criminelle commune à cet arrêt. Dans son sixième moyen d'appel, Milan Martić avance que la Chambre de première instance s'est trompée en énonçant l'élément moral requis afin d'établir la responsabilité au titre de l'article 7.1 du statut pour avoir ordonné un crime, et en concluant que l'intention directe était suffisante. La Chambre d'appel ne trouve rien à redire à la démarche adoptée par la Chambre de première instance et rejette le sixième moyen d'appel de Milan Martić. Dans son septième moyen d'appel, Milan Martić affirme que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en concluant qu'il avait ordonné le bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 1995. Aux yeux de la Chambre d'appel, Milan Martić n'a pas démontré que la Chambre de première instance s'était trompée, en concluant que Milan Martić avait lui-même reconnu avoir ordonné le bombardement de Zagreb et que des éléments de preuves indirectes confirmaient qu'il avait bien donné un ordre. Il n'y a donc pas lieu de réformer la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle, à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve, il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Milan Martić avait ordonné le bombardement. La Chambre d'appel rejette le septième moyen d'appel de Milan Martić.
Dans son 8e moyen d'appel, Milan Martić avance que le bombardement de Zagreb constituait une mesure de représailles légale. Il affirme que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte de l'objectif illicite et de l'impact de l'opération Éclair lancée par les forces croates en violation d'un accord de cessez-le-feu. Il fait valoir que, ce faisant, la Chambre de première instance a négligé certains éléments de preuve pertinents. Subsidiairement, il avance que le bombardement de Zagreb constituait une opération militaire légale réalisée en état de légitime défense. Après avoir passé en revue les éléments du dossier, la Chambre d'appel estime que Milan Martić n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait versé dans l'erreur en concluant que le lance-roquettes Orkan M87, utilisé dans les circonstances de l'espèce, était une arme d'emploi aléatoire, incapable de toucher des cibles précises. De plus, la Chambre d'appel est convaincue qu'une chambre de première instance aurait pu raisonnablement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Milan Martić connaissait les effets du lance-roquettes Orkan M87 au moment où il a ordonné le bombardement de Zagreb. En conséquence, cette branche du 8e moyen d'appel est rejetée. Quant à l'argument développé subsidiairement par Milan Martić, selon lequel le bombardement de Zagreb constituait une opération militaire légale menée en état de légitime défense, il ne saurait être retenu, puisque Milan Martić n'est parvenu à mettre en évidence aucune erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle il avait délibérément pris pour cible la population civile de Zagreb. L'interdiction de lancer des attaques contre des civils ayant un caractère absolu, la Chambre de première instance correction de l'interprète. La Chambre d'appel a du mal à voir en quoi l'argument de l'appelant, selon lequel, loin d'être des agresseurs, les Serbes n'ont fait que se défendre, pourrait justifier les actes de Milan Martić dans le cadre du bombardement de Zagreb. Par ces motifs, et sur la base du raisonnement développé dans son arrêt, la Chambre d'appel rejette le 8e moyen d'appel de Milan Martić. Dans son seul et unique moyen d'appel, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que des personnes mises hors de combat ne pouvaient être victimes de crimes contre l'humanité. À l'appui de cette affirmation, l'accusation avance que la catégorie des civils, telle qu'elle est utilisée dans le contexte des crimes contre l'humanité, ne saurait se limiter à la définition de ce terme en droit humanitaire international, mais peut également inclure d'autres catégories de personnes. Si la Chambre d'appel reconnaît que certains termes sont définis de manière différente en droit humanitaire international et en droit pénal international, le caractère intrinsèque de la notion de civil en droit humanitaire international et en droit pénal international milite contre l'adoption de définitions distinctes au sens des articles 3 et 5 du statut. La Chambre d'appel conclut donc que la définition du terme de civil, telle qu'elle figure à l'article 50 du protocole additionnel 1, correspond à celle qui s'applique dans le cadre de l'article 5 du statut et n'inclut pas les personnes mises hors de combat. Ceci étant, la Chambre d'appel observe que dans l'article 5 du statut, la notion de population civile n'intervient qu'au regard de la condition générale d'application de cet article, qui requiert une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Rien dans l'article 5 du statut ou dans la jurisprudence de la Chambre d'appel n'exige que les victimes individuelles des crimes contre l'humanité soient des civils. Une personne mise hors de combat peut donc être victime d'un acte constituant un crime contre l'humanité, à condition que l'ensemble des autres conditions nécessaires soient réunies, et notamment que les crimes soient commis dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. La Chambre d'appel
conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit à cet égard et que, sans cette erreur, elle aurait prononcé des déclarations de culpabilité en application de l'article 5 du statut pour assassinat chef 3, torture chef 6, actes inhumains chef 7, ainsi que pour persécution chef 1, à raison d'actes commis contre des victimes qui étaient hors de combat au moment de la perpétration des infractions. La Chambre d'appel conclut que, s'agissant de ces victimes, tous les éléments constitutifs de ces infractions sont réunis et prononce des déclarations de culpabilité pour ces crimes, à l'exception de ceux commis à Benkovac, pour lesquels la Chambre d'appel annule la déclaration de culpabilité. S'agissant maintenant de la peine, dans son 9e moyen d'appel, Milan Martic soutient que la Chambre de première instance s'est trompée en concluant au caractère non contraignant de l'article 24 du statut et de l'article 101 du règlement de procédure et de preuve qui renferment les éléments généraux que la Chambre de première instance doit prendre en compte pour fixer la peine. De plus, il conteste la comparaison faite entre son cas et l'affaire Babic aux fins de la fixation de sa peine. La Chambre d'appel n'a pas retenu ces allégations d'erreur. Dans son 10e moyen d'appel, Milan Martic affirme que la Chambre de première instance a commis des erreurs de fait et de droit au moment de se prononcer sur la gravité de l'infraction ainsi que sur les circonstances aggravantes et atténuantes. Selon lui, ces erreurs invalident le jugement de première instance et ont entraîné un déni de justice.